Je lis du livre de Esther, chapitre 1er, au verset 3, ce qui suit. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provisions furent réunis en sa présence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous lirons ce texte, combien nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire, qui parle. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour la compréhension. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est un bonheur pour les enfants de Dieu d'avoir la parole. C'est un bonheur de connaître la parole. Mais c'est surtout un bonheur de vivre de la parole. Voilà ce roi Assuérus qui projette de faire un festin. Dois-je te rappeler que chaque fois qu'il y a festin, il y a forcément boisson. Et cela m'incite donc à me renseigner par rapport à un festin qui se déroula plus tard. Alors pourquoi dans le livre de Daniel, on va dans Daniel 5, tu sais, j'aime beaucoup Daniel. L'une des raisons, c'est parce que j'ai un seul grand frère qui se prénomme Daniel aussi. J'ai 2 amis de Bélem qui se prénomment aussi Daniel. Je connais d'autres Daniel aussi. Mais on va voir dans le livre de Daniel, chapitre 5, quelque chose. Sans même lire la suite de l'histoire, pour savoir s'il y a une corrélation, s'il y a similitude, ce qui arrivera. Je lis dans Daniel, chapitre 5, à partir du verset 1er. Le roi Belshazzar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Je m'arrête ici. Le roi Belshazzar a aussi fait un festin, mais tu as noté, il y avait ces grands qui étaient présents pour le festin. Exactement comme du temps d'Assuérus. Fort de cette lecture, nous sommes fondés à dire que les rois organisaient des festins. Les personnes qui étaient conviées, c'était toujours la crème. Et ils écumaient le peuple pour avoir de l'argent afin de faire plaisir à la bourgeoisie. Mais en regardant aujourd'hui ce qui se passe dans le monde politique, n'est-ce pas ce que nous voyons sous nos yeux? La Bible nous indique donc qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été revient. Mais ce qui nous interpelle, ce qui attire notre attention, c'est de savoir que les monarques étaient des personnes qui aimaient le plaisir. Le plaisir avait une place fondamentale pour eux, indispensable, primordiale. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce qu'en quelque part, nous n'avons pas les mêmes pratiques qu'eux? Nous verrons cela quand nous continuerons notre histoire demain si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous t'exaltons parce que tu es si bon pour nous. Tu nous permets chaque jour, Seigneur, de grandir, de te découvrir. Tu nous invites à lire ta parole
qui est là pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Aide-nous chaque jour à la lire, à la mettre en pratique, à chercher à la comprendre, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.